Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Bélier pour le sentimental. Allez. Oups. Donc voilà, ça va être à 3 choix. La carte qui vous représente le mieux, puisqu'on vit des situations différentes, donc au niveau sentimental et même personnel. Donc la première carte est l'enseignant. La deuxième carte, deuxième choix, le pardon. Et la troisième carte, l'ex-partenaire. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je fais mon petit speech. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Voilà. Et donc nous allons passer à la première carte pour vous avant de faire le tirage. Votre premier message, ça parle de mensonges. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Les mensonges sont comme des chaînes qui t'entravent et t'empêchent d'avancer sur ton chemin. Peut-être que tu te sens confus ou que tu as du mal à comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes de ton entourage ne disent pas la vérité ou cachent des informations importantes. Ces mensonges peuvent être intentionnels ou non. Mais, quoi qu'il en soit, ils ont un impact sur toi et sur ta vie. Les mensonges peuvent sembler insidieux et difficiles à détecter, surtout quand ils sont proférés par des personnes qui te sont proches. Tu peux avoir l'impression de ne plus savoir à qui faire confiance et te sentir trahi. Dans certains cas, bougez pas. Désolée, j'avais un moustique sur le bras. Je l'ai vu arriver. Désolée, j'ai fait un meurtre en pleine vidéo. J'ai tué un moustique. Pardon. Les mensonges peuvent sembler insidieux et difficiles à détecter, surtout quand ils sont proférés par des personnes qui te sont proches. Tu peux avoir l'impression de ne plus savoir à qui faire confiance et te sentir trahi. Dans certains cas, cette carte peut signaler les mensonges de ton propre partenaire. Ces mensonges créent de la confusion, des malentendus et un sentiment d'humiliation qui peuvent détruire complètement la relation sur le long terme. Il est important de prendre le temps de comprendre pourquoi ton partenaire a besoin de mentir et de clarifier les choses pour éviter que cela se reproduise. Si tu te rends compte que tu es victime de mensonges, il est important de ne pas minimiser tes sentiments et de prendre le temps de réfléchir à la meilleure façon de gérer la situation. Il peut être utile de parler à la personne en question de tes préoccupations et de tes attentes quant à la relation. Prends le temps de comprendre pourquoi ces mensonges se produisent et comment ils t'affectent. Peut-être que tu te sens trahi, blessé ou en colère. Il est normal de ressentir ces émotions, mais il est également important de ne pas te laisser submerger par elles. Prends du recul, essaie de voir la situation dans son ensemble. N'oublie pas que tu mérites de vivre dans un environnement honnête et respectueux. Ne laisse pas les mensonges t'empêcher de vivre ta vie comme tu le souhaites. Voilà. Donc, j'espère que vous avez fait votre choix. Nous allons commencer à la carte de l'enseignant. Le message pour vous. L'énergie amoureuse. La personne concernée a l'impression de devoir tirer son partenaire vers le haut. Cette situation peut lui sembler fatigante. Les blocages. Malgré elle, la personne concernée enseigne à son partenaire la sagesse et la maturité spirituelle. Chez l'autre, cela peut générer un rejet de la part de l'ego. L'apprentissage. La personne concernée doit être patiente et pédagogue en couple. Elle ne doit pas imposer sa vision ou son intuition à son partenaire.
même si elle sait qu'ils sont faits pour être ensemble. Il est important qu'elle ne le prive pas de son libre arbitre, mais plutôt qu'elle l'inspire en se comportant de manière qu'il l'admire et retrouve par lui-même la voie de son cheminement à ses côtés. Célibataire, si le partenaire est immature ou fuyant et a du mal à concrétiser un début de relation, la personne concernée doit être sage, à l'image d'un enseignant, et ne pas tomber dans les jeux de l'ego, qui consisterait à manipuler l'autre, à le faire languir ou à l'ignorer durant plusieurs jours. La réponse: vous avez de la bienveillance et êtes positif pour votre partenaire. Si celui-ci est ouvert à une évolution, alors vous pourrez trouver un bel équilibre, main dans la main. Pour le second choix, le pardon. L'énergie amoureuse. La personne concernée éprouve du ressentiment à l'égard de son partenaire en rapport avec l'un des actes de ce dernier. Elle n'arrive pas à passer outre. Les blocages. Tant que des mots ne seront pas posés sur des actions maladroites ou des attitudes blessantes, la relation ne sera pas équilibrée. La personne concernée ne parvient pas à pardonner à l'autre un épisode passé. L'apprentissage. La personne concernée devra accorder son pardon à son partenaire, afin de ne pas bloquer l'énergie d'évolution de la relation. Pour cela, elle devra lui demander de lui fournir des raisons de le pardonner, puis tenter de passer outre les souffrances causées. La réponse. Votre relation est stagnante, car l'un des deux partenaires n'a pas obtenu les excuses attendues à la suite d'un préjudice. Quelque chose d'irrésolu reste en suspens et empêche la bonne énergie de circuler. Pour l'ex-partenaire. L'énergie amoureuse. La personne concernée n'a pas totalement coupé les liens émotionnels, la rattachant à son ex-partenaire. Les blocages. Un ex-partenaire tente de faire échouer la relation ou y songe fortement, car il n'a pas fait le deuil de l'amour qu'il porte à la personne concernée. L'apprentissage. La personne concernée devra mettre les choses au clair avec son ex-partenaire, parfois surtout lorsqu'il y a des enfants en commun. Il peut être difficile de fixer des limites, mais elle n'aura plus le choix, car il en va de l'avenir de sa relation actuelle. La réponse: l'ex-partenaire est encore trop présent dans la relation, et cela empêche le lien de se développer correctement. Et donc maintenant, nous passons à la partie générale. Donc, avec les anges de l'amour, on vous parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, peut-être qu'une nouvelle relation arrive pour vous. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ce flirt se passe bien. Le seul souci qui peut être en cause dans votre relation, peut être la finance et les carrières, peut-être trop de travail ou des soucis financiers. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être pas financier, là on dit financier, mais ça peut être aussi submergé par le travail, ça peut être le travail. Vous travaillez trop, c'est pas bien. Non, je rigole. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Voyez. Tadam! Waouh! Cette situation comporte un mariage. Donc pour certains, il sera question réellement de mariage, et pour d'autres, eh bien, d'une élévation au niveau de la relation. Sur le second tirage, avec lequel j'ai pris là, hop, le Power of Love.
On parle de grossesse, donc peut-être que pour certains, il est question de réelle grossesse. Il y a des cigognes qui vont passer, apporter des petits bébés. Là-dessus, on vous dit qu'il y a des sorties, des invitations. Donc si c'est une relation naissante, eh bien, on parle de grossesse, donc une relation qui évolue tranquillement, d'invitation, de sortie. Regardez comment je sais pas si on peut le voir là, comment il la regarde avec amour. Pas comme un bonbon, il la regarde vraiment comme, c'est ma déesse. Waouh. Alors pour certains, il y a des problèmes au niveau, on a dit finance et carrière. Pour d'autres, il est question de blessures du passé. Peut-être par rapport à l'ancienne relation, puisque il y a aussi l'histoire de l'ex-partenaire, donc il y a peut-être des choses à voir à ce niveau-là. Bon, pour certains, on parle de distances géographiques qui peuvent être un petit peu problématiques. Voilà. Mais l'amour est plus fort que tout. Donc, là, c'est marqué réconciliation. Mais je pense que malgré les distances qui vous séparent, l'amour est plus fort que tout. On vous dit juste, par contre, une seule chose, c'est par rapport au schéma répétitif, d'éviter les mensonges ou les choses qu'on a pu voir dans les autres, dans les 3 tirages. Donc d'éviter ces schémas répétitifs, ces choses répétitives que vous vivez en couple, que vous avez vécu en couple dans le passé. Si vous voulez que cette union marche, il faut éviter les schémas répétitifs. Voilà, et nous passons au 3e tirage. Donc ça parle d'union, de couple, de mariage dans l'air. En fait, on est amoureux de quelqu'un, mais, ou quelqu'un qui vous promet mots et merveilles, mais on parle de personnes superficielles qui ne va pas au fond des choses. Donc attention, car on vous dit non, 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 non. Voici la réponse à votre question. On vous dit non. Non par rapport à quoi? Eh bien, on dit non par rapport à la consultante ou le consultant. Voilà. Non pour cette femme. Ou si vous êtes une femme, eh bien, on vous dit non. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est question de ruse. De ruse. Donc, ne pas tomber dans le piège. Ensuite, on vous parle de chance. De chance. Ose la chance. La chance est une opportunité. Et qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Eh bien, pour certains, il va falloir pardonner parce que le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Waouh! Par rapport à quoi? Eh bien, tadam! Le retour de l'ex-partenaire. Donc, si vous voulez retourner avec lui, eh bien, il y aura peut-être des discussions à avoir pour un pardon. Parce qu'après, on vous parle de naissance et de vie commune, voire de grossesse et de projet. Vous voyez, un petit peu comme cette carte qu'on a vue aussi pour ce tirage. Naissance, grossesse, projet. Waouh! Voilà, voilà. Et j'en ai fini pour ces 3 tirages. Et nous allons passer à... Allez, on va prendre 3 petits messages avec les heures miroirs. Pour le bélier, et c'est le côté sentimental pour le bélier, pour son mois d'août. J'en ai 2, il m'en manque une. 3. Donc, la première. Mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors fais-toi aider de tes amis si besoin. Enfin, tes proches, les personnes de confiance. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Et votre 3e message. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et vous savez quoi? Dans votre tirage général que j'ai fait juste avant, eh bien, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit de faire attention aux mots que vous employez.
de faire attention aux mots, parce qu'il y a des gens qui vont se servir des mots que vous dites pour en fait vous les retourner comme une arme, s'en servir comme une arme. Et c'est marrant parce que je l'ai dit dans le général et ça ressort là, c'est trop fort. Il y a vraiment une connexion. Voilà, en tout cas, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Je vous fais un petit cœur. Je vous envoie plein d'amour. Si je vous ai fait la vidéo assez tôt, c'est parce qu'en fait, le 22, j'ai une opération au niveau des cordes vocales. Donc, je suis pas sûre de pouvoir les faire. Donc, en fait, voilà, fin juillet, je me fais opérer et je suis pas sûre de pouvoir faire les vidéos après. Je ne sais pas comment je serai. Donc, vous voyez, je pense à vous. Je fais la vidéo anticipée pour pouvoir après penser à moi et m'accorder ce temps pour me reposer et récupérer ma voix. Voilà. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, me laisser un message. Et moi je vous dis, eh bien, on se retrouve à la rentrée septembre. De bonne heure, de bonne humeur. Bon mois d'août à vous.